Qu'ils vous souviennent que le vendredi 1er mars 2024, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates et 9 autres députés ont mis en déroute la révision opportuniste de la Constitution. Cet échec, perçu comme un crime de lèse-majesté, a provoqué la colère des deux partis politiques soutenant l'action du gouvernement qui ont engagé une vengeance attentatoire à la paix sociale, aux acquis démocratiques en violation flagrante de multiples dispositions de la Constitution. Aussitôt, après le rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, des voix, pas des moindres au Parlement, se sont élevées pour promettre l'enfer à l'opposition à travers des représailles et persécutions qui devraient se traduire dans le projet à venir, notamment celui de la loi électorale. Comme on devrait s'y attendre, les fruits ont effectivement tenu la promesse des fleurs. La proposition de loi portant modification du code électoral et les amendements qui s'en sont suivis, tous quasiment portés par les députés de la majorité parlementaire, ont accouché d'un code insipide, pernicieux, toxique, truffé d'incohérences et de clauses léonines qui traduisent l'esprit de revanche annoncé. Rappelons que le processus de modification du code électoral a été déclenché par la décision du juge constitutionnel de mettre en conformité l'article 146 du code électoral avec la Constitution et d'inciter l'Assemblée nationale à rétablir l'égalité entre les maires issus de l'élection communale et municipale de 2020 et ceux des élections couplées de 2026. La majorité mécanique, dans son élan vindicatif et fidèle à ses promesses de représailles, ne s'est pas seulement contentée d'accéder aux prescriptions de la Cour constitutionnelle. Elle a décidé de corser à l'excès les conditions de candidature et d'éligibilité déjà difficiles pour les partis politiques. La preuve, les dispositions en vigueur n'ont laissé filtrer que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale sur la quinzaine légalement constituée. Que recherche-t-on alors, sinon que d'honorer une récente promesse faite au sein même de l'hémicycle de disposer de la totalité d'élus par une seule et même obédience politique? Et oui, ils l'ont dit, ils l'ont promis, ils tentent de le faire. Je chasserai de ce Parlement les députés LD et en griffe BR. Et pour ne pas nous offrir un spectacle fratricide, ils ont finalement trouvé la parade pour repêcher l'autre frère à travers ce qu'ils appellent pompeusement accord de coalition parlementaire qui s'assimile à tout point de vue à une alliance politique pourtant prohibée par leur propre loi. Cet accord de gouvernance est une fraude institutionnalisée en ce qu'il pourrait exclure à l'attribution des sièges un parti qui arrive en première position au plan national. Tout ceci confirme qu'après l'impérialisme électoral des années 1960, nous assistons depuis 2016 à un système électoral privatisé. Les élections sont remportées avant même le vote. Il ne s'agit plus d'une compétition entre candidats, non plus entre partis porteurs d'offres politiques différentes, mais plutôt un rituel, la légitimation du parti unique au pouvoir. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion et la tricherie électorale. Enfin, depuis 2016, pour parvenir à leurs desseins malsains, ils ont décidé sans scrupule aucun de toujours violer les principes constitutionnels majeurs en matière électorale. Conscients du crime législatif qu'ils sont en train de commettre, ils ont décidé
d'arpenter monts et vallées pour essayer de faire gober à l'opinion la batterie de dispositions scélérates, chrysogènes et antidémocratiques à travers une propagande médiatique onéreuse aux frais du contribuable, malgré la situation économique morose et austère. À titre d'exemple, en disposant d'un député, qu'un député plutôt, ne peut parrainer que le candidat de son parti ou désigné par son parti, il décide délibérément de porter atteinte à la liberté du député consacrée par la Constitution et les jurisprudences successives de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'au statut du député qui est un élu de la nation et non de son parti d'appartenance. Par ce acte, les députés de la mouvance violent la Constitution. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de cette énième forfaiture. Nous invitons par ailleurs les pays amis partenaires au développement du Bénin, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à se préoccuper du coup d'État institutionnel en préparation au Bénin dans le cadre des élections générales de 2026. Nous félicitons certains acteurs de la société civile, le clergé, l'Union islamique, pour leur engagement citoyen visant la préservation de la paix. Nous invitons le peuple béninois à se mobiliser et se tenir prêt pour défendre sa démocratie des mains de ses prédateurs. Nous invitons les membres de la Cour constitutionnelle au respect de leur serment et à faire preuve de sagesse. À cet effet, nous demandons à la Cour d'éviter d'assouvir l'orgueil d'un individu et de préserver la vie des millions de Béninois.